Bonjour à tous. Alors, comment a été votre attention ces derniers jours? Avez-vous eu une attention prolongée, profonde sur les choses, une chose après l'autre? Ou bien avez-vous une attention volatile, passant d'une chose à l'autre perpétuellement? En 2010, une étude publiée dans le magazine Science et intitulée Un esprit volatile est un esprit malheureux montrait que l'attention profonde, prolongée, portée sur les choses, une chose après l'autre, permettait d'arriver à un état de bien-être supérieur à une attention volatile. Depuis, plusieurs études ont démontré la même chose. Ça n'est pas surprenant, depuis des milliers d'années, des sociétés, les traditions des sociétés bouddhistes, extrême orientales, se sont concentrées sur la méditation et la concentration, la respiration, pour parvenir à des états d'attention profonds qui véhiculaient des états de bien-être, de recul, de lucidité sur les choses, sur le monde en général. Voyons à présent le maître de l'attention en action. Alors nous n'avons pas, bien sûr, la capacité à nous concentrer aussi longtemps qu'un chat. Si vous observez les chats sur une journée, ils sont constamment sur le qui-vive, constamment sur ce type de niveau de concentration. Nous, les êtres humains, nous n'avons pas cette capacité. Nous pouvons nous concentrer de manière très pointue lorsque, comme je l'ai fait l'autre jour, nous transportons un verre d'eau très plein, lorsque nous séparons le jaune du blanc d'un œuf, lorsque nous voulons faire passer un fil dans le chat d'une aiguille, mais en règle générale, nous avons toujours des distractions, des émotions, des pensées qui vont attirer notre attention et nous empêcher d'être aussi concentrés qu'un chat. Par contre, ce que nous avons en tant qu'humains, c'est ce que l'on appelle la métacognition, le fait de savoir que nous savons, le fait de savoir que nous pensons, le fait de savoir si nous sommes concentrés ou non. Et si nous utilisons ce témoin, ce juge que nous avons au fond de nous, si nous l'utilisons de manière positive pour piloter notre attention, pour contrôler notre attention, pour nous ramener vers l'attention lorsque celle-ci dérive, alors nous pouvons largement améliorer notre attention. Pour cela, il faut donc être observateur de son attention. Il faut voir un petit peu comment elle fonctionne, par quoi elle est distraite, qu'est-ce qui la tire en dehors, si vous voulez, des rails, et donc la ramener doucement à chaque fois que l'on est distrait, la ramener sur l'objet de son attention. Je dis ça pour les élèves, les personnes qui ont besoin de cette attention, qu'ils soient conscients que nous pouvons piloter l'attention. Nous sommes maîtres de notre attention. Simplement, très souvent, nous l'oublions et nous nous distrayons et nous partons pendant de longues heures en dehors de notre attention, en dehors de notre concentration, nous nous laissons dériver vers des activités avant de ramener notre attention à ce que nous souhaitons. Ce que je vous propose pour la prochaine fois, d'ici 3 ou 4 jours, lorsque je posterai la prochaine vidéo sur observer mon attention, c'est de vous entraîner à regarder un cercle, comme par exemple celui-ci. Pendant 1 minute, vous regardez le cercle et à chaque fois que votre attention est distraite par une pensée, par une notification ou quoi que ce soit, ramenez doucement, sans vous juger, sans vous blâmer, votre attention sur le cercle. Au bout de la minute, vous estimez environ à combien de fois votre pensée a été distraite. Vous faites cela tous les jours et je vous retrouve d'ici 4 jours pour une vidéo numéro 2 sur observer son attention. Donc, être maître de son attention,
C'est comme piloter une Formule 1 que l'on va ramener sur la route à chaque fois qu'elle aurait tendance un petit peu à sortir du parcours. On la ramène sur la route, on la pilote, on la maîtrise pour pouvoir être maître de ses émotions, de son apprentissage et gagner en confiance en soi. Bonne journée à tous.